Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes en pleine forme pour reprendre le cours de latin. Il y en a parmi vous qui m'ont pas encore rendu le travail sur la maison romaine, j'aimerais bien que ce soit le cas très rapidement. En attendant, et avant de commencer une nouvelle séquence la semaine prochaine, nous allons faire quelque chose qui vous a manqué, j'en suis sûr, pendant toutes ces vacances, un peu de grammaire. Mais vous allez voir, c'est très simple. Alors vous prenez votre livret, page 42. Si jamais vous n'avez pas le livret, vous avez les pages de ce livret qui sont en pièces jointes. Et nous allons travailler sur le plus que parfait de l'indicatif en latin. Commençons par souligner que le plus que parfait de l'indicatif, ça existe en français bien sûr. C'est un temps composé. On utilise l'auxiliaire avoir, parfois être, à l'imparfait et on rajoute le participe passé. Donc si on prend le verbe aimer, ça fait j'avais aimé, tu avais aimé, il avait aimé. Ou le verbe rougir, j'avais rougi, tu avais rougi, il avait rougi, etc. En latin, vous allez voir, c'est encore plus simple en matière de conjugaison. Prenons l'exemple qui s'affiche à votre écran, le verbe tango, is ere, tetigi, tactum, toucher. Pour le fabriquer, on part du quatrième. Vous avez la méthode qui vous l'explique juste en dessous. Donc tango, is ere, et tetigi. On prend tetigi, le quatrième, et on lui enlève son i. Ce i, c'est le i du parfait, c'est pour ça qu'on l'enlève. Donc ça fait tetig. Ensuite, on lui rajoute le suffixe du plus que parfait, qui est era. Ça fait tetigera. Et ensuite, on rajoute les terminaisons habituelles que nous avons apprises depuis la cinquième. M pour la première personne du singulier, S pour la deuxième, T pour la troisième du singulier, mus pour la première du pluriel, tis pour la deuxième du pluriel et nt pour la troisième du pluriel, ce qui donne tetigeram, tetigeras, tetigerat, tetigeramus, tetigeratis, tetigerant. Archi simple, aucune exception, le verbe être également est régulier. Attention à un petit quelque chose tout de même, vous le voyez à la droite de votre écran, j'ai mis un attention en jaune. Les verbes dont le parfait est aoui, eoui ou iwi, ce sont des abréviations, ce aoui, eoui, iwi. Le parfait du verbe amo, as, are, aoui, atum, ça n'est pas aoui, c'est amaoui. Donc il faut bien se rappeler que quand vous avez aoui, eoui ou iwi, ce sont des abréviations. Donc on prend amaoui, on lui enlève son i, ça fait amau. On lui rajoute era, comme on a fait pour le précédent. Et ensuite mst, musisente, amaueram, amaueras, amauerat, amaueramus, amaueratis, amauerant. Je vous l'avais dit, c'est très simple, on reprend en douceur. C'est une formalité, mais bon, vous allez vérifier que vous avez compris. En dessous du cours, il y a un exercice. La colonne de gauche, c'est à remplir en latin avec le cours que je viens de vous expliquer. La colonne de droite, un exercice en français pour vous faire travailler un petit peu le français. Donc vous faites l'exercice pour voir que vous avez compris et vous avez la correction de cet exercice dans le post publié dans cet article. Pour la prochaine fois, je vous demande également de faire la page de garde de la séquence 4. On va commencer une nouvelle séquence, ça s'appelle « À table avec les Romains ». Donc préparez-vous à cuisiner. Si vous avez des questions, je vous rappelle que vous pouvez me contacter par le NT, mais aussi grâce à l'adresse qui s'affiche à votre écran. Je vous rappelle également que les cours sont postés tous les mardis sur l'espace des classes dans le NT. Espace des classes, vous choisissez votre classe et je mets des articles dans les blogs tous les mardis. Mais les cours sont également postés sur le blog de latin dont l'adresse s'affiche aussi sur votre écran chaque mardi. Donc, à mardi prochain pour parler cuisine.